Bonjour et bienvenue à vous tous, mes frères et sœurs de cette fabuleuse terre Gaïa Sophia. Bienvenue à vous, bienvenue si vous êtes aussi nouveau et que vous me découvrez sur cette chaîne et sur ce média. J'ai envie de vous partager tout ce que j'ai pu ressentir. Alors, je vais essayer de vous transmettre ce que j'ai ressenti par rapport à la notion d'équinoxe. Sachant que l'équinoxe, avec jusqu'à la Saint-Michel, hein, c'est une sorte de passage pour s'élever, et en même temps, après nous allons ouvrir un autre passage avec les éclipses. Et voilà, les éclipses, symboliquement, on peut dire qu'on éclipse l'ancien, ce qui n'est plus d'actualité. Et après, il y aura un nouveau passage. Parce que nous allons de passage en passage en fait, hein, jusqu'à la fin de cette année, pour aller jusqu'au solstice d'hiver, et qui marquera un autre grand moment. Comme chaque année, nous avons cette période de fin d'année jusqu'au solstice, et de plus en plus chaque année, ça s'élève un peu plus, et des choses se révèlent, des choses se libèrent. On sent que dans les énergies, c'est très très présent. Et justement, c'est ce que je ressentais ces derniers temps. Beaucoup de changements très subtils, très... Voilà, c'était dans le subtil, c'est comme si c'était encore dans l'invisible, et que c'est pas encore complètement visible. On peut le ressentir, on sent que ça plane, mais c'est peut-être pas encore visible aux yeux de tous, et pas totalement encore incarné. Et je ressens, et voilà, je suis même dans mon fort intérieur, je sais quelque part que c'est à nous, êtres humains, d'incarner sur cette belle planète, d'incarner cet invisible, de le rendre visible et de le vivre. Voilà, cette petite introduction pour vous un petit peu commencer à vous préparer à ce que j'ai ressenti, à ce que j'ai visualisé également en état de conscience modifiée sur l'équinoxe. Hein, parce que je me suis connectée à cette énergie d'équinoxe, et j'ai demandé qu'est-ce que ça veut dire, ou pas, hein, il y a peut-être rien à voir de spécifique. J'ai ouvert le champ simplement. Et j'ai été surprise de voir, j'ai eu l'image du mot équinoxe qui s'est présenté, et je vais essayer de vous décrire, hein, ce que j'ai vu. Qui était droit, normal, et nox, qui faisait comme si ça chutait. Hein, vous voyez, N-O-X-E, qui sont en train de tomber. Voilà, l'image m'a frappée, et en même temps, il y avait toute une sorte d'émotion qui allait avec, de ressenti très particulier. Alors, je me suis concentrée pour voir, et cette chose qui paraissait extrêmement stable, extrêmement solide, extrêmement ancrée en même temps, et parce que c'était lié à ce que j'ai entendu, c'est que c'était lié à l'équilibre, à la stabilité, justement à l'unité. Et c'était ancré parce que lié à la Terre Gaïa Sophia, à cette mise à la Terre. Vous voyez, je vous disais, c'est notre rôle d'incarner, de matérialiser, et l'invisible pour que ça devienne visible. C'est notre aspect créateur, hein. C'est ce qui est mis en œuvre en ce moment, en tout cas. Voilà, et ça me parle de quoi? Ça me parle de notre présent je suis, vous voyez, ce je qui est masculin, ce suis qui est féminin. Alors, il y a différentes étapes du je suis. Il y a le je suis de notre masculin, féminin, intérieur, sacré, hein, ce que nous avons guéri, hein, parce que nous avons ces polarités qui sont blessées en nous. Lorsqu'on les guérit, hein, déjà, on fait une union sacrée, puis après, on fait une union sacrée et divine, lorsque l'on intègre la part divine du masculin et du féminin, les énergies de la source, hein, et qui sont des énergies créatrices. Et c'est ce qui fait de nous d'ailleurs un humain divin, lorsqu'on on les unit, hein, et que l'on intègre les parents divins, parce que nous devenons un fils et une fille du divin, de Dieu, et ça passe par notre portail stellaire cristallin du cœur. Donc, vous voyez, ça demande d'avoir fait ce travail de nettoyage, et l'équilibre était cette stabilité
voilà, que nous vivons. Alors évidemment, tout le monde peut-être n'en est pas là, et des êtres qui vont être dans cette stabilité intérieure, dans cet équilibre, où on sent qu'il y a de façon très innée cette reliance au divin, vont aussi, hein, arriver à cet équilibre et pouvoir être dans la stabilité et tenir euh, sans tomber dans cet effondrement qui se fait que l'on ressent, que l'on voit même, et on voit cet ancien monde s'effondrer. Et notre rôle, c'est d'en être le témoin, de laisser ça s'effondrer. C'est de l'ancien, ne nous y accrochons pas. J'entends beaucoup de personnes vouloir s'y accrocher, vouloir du changement, mais en même temps en gardant cet ancien. Or, ça n'est plus possible, c'est pas ce qui est proposé là maintenant. Et voyez, dans cette notion de nox qui tombe, nox c'est le symbole de la nuit, hein, de ce qui est dans l'ombre, de ce qui va être du domaine de l'inconscience, de la dualité, de la division, de la 3D. Voilà, on comprendra qui pourra de ce que ça représente, mais vous voyez, tout ce qui n'est plus d'actualité vraiment dans les énergies du moment. Je rappelle que Gaïa Sophia est en pleine ascension et que ses vibrations s'élèvent, et on le ressent, hein. Pour peu qu'on soit un petit peu sensible, on ressent cette élévation des énergies, des vibrations, et c'est normal. Et donc, tout ce qui n'est plus au diapason, hein, tout ce qui n'est plus au diapason de cette énergie, de cette vibration, tombe. C'est ce qui crée cet effondrement d'ailleurs. Donc j'ai vu ça comme un peu un point d'ancrage pour la révélation, mais un point de basculement aussi, hein, et de changement, vous voyez bien, et qui, en plus c'est un I, hein, on peut voir ça aussi, le I un peu, comme si c'était une épée, l'épée de souveraineté qui se pose dans ce I, et comme au bord de la falaise, et le nox qui tombe, c'est lié aussi à nos choix. Donc c'est quelque chose que j'ai ressenti très fortement, ça m'a interpellée, c'est venu à plusieurs reprises, hein, dans mes états de conscience modifiés, c'est venu se présenter très, très fortement. Et j'ai vraiment senti qu'il fallait y croire pour le voir et pour le vivre. Il faut croire vraiment individuellement, c'est quelque chose qui nous est demandé, mais chacun est libre de ses choix et de croire et de voir ce qu'il veut, hein, évidemment. Mais l'incitation, c'est plus vous allez y croire, plus vous allez le voir et le vivre. Et c'est avoir son cœur d'enfant, hein. Et c'est de croire à son ressenti, là, à ce qui se pose dans notre portail stellaire cristallin du cœur, qui est juste, parce que tout va partir de là maintenant, plus que jamais. Mais si notre cœur est encore pollué par de vieilles émotions, des vieilles croyances, même que nos émotions se mêlent au mental égo, vous voyez, tous ces niveaux inférieurs, eh bien, notre cœur n'est pas très lucide, c'est pas clair, hein, il manque de discernement également, et nous n'allons pas être dans la clarté intérieure. Il va y avoir des pollutions qui vont bloquer cette clarté. C'est pour ça que nous sommes vraiment invités aussi à faire le lâcher, hein, de tout cela pour créer une inversion et ensuite créer une unité. Cette unité qui va nous amener à l'équilibre et à la stabilité de plus en plus. C'est vraiment ça aussi qui va amener non seulement la souveraineté, mais aussi l'ouverture vers ce nouveau monde. Et plus nous sommes nombreux à tenir ces vibrations, plus nous aidons notre belle planète à être en ascension et à complètement ouvrir ses portes, hein, pour ce nouveau royaume, ce nouveau règne qu'elle nous propose de co-créer avec elle. Donc nous allons, pour cela, nous sommes pleinement aidés à utiliser des fréquences qui sont pleinement disponibles en ce moment, que j'appelle les fréquences de recalibrage, qui sont la révélation, la libération, la résolution et la résurrection. C'est en lien avec l'utilisation appropriée de l'énergie de vie, hein, des fréquences et des vibrations.
c'est la polarisation positive, c'est ce que je vous ai fait dans une précédente vidéo sur la polarisation positive, donc je vous y renvoie si vous le souhaitez, qui s'appelle aussi la particularisation de la lumière. En faisant cela, nous utilisons les fréquences disponibles, nous nous les approprions et nous les chargeons dans notre cœur sacré, notre espace sacré du cœur, qui est le portail stellaire cristallin du cœur. Nous les chargeons de nos propres particules. Et vous savez que nous avons une particule divine et que cette particule divine est en train de prendre la couleur or, la fréquence or. Et nous mettons cette particule, nous chargeons la lumière, hein, les vibrations, les fréquences de cette particule qui arrive. Et c'est comme ça que nous jouons avec notre empreinte dans la lumière, nous laissons notre empreinte d'humain divin dans cette lumière qui arrive et nous l'ajoutons à celle de la source, à celle du divin. Mais nous faisons cela lorsque nous utilisons ces fréquences de recalibrage. Alors la révélation, hein, déjà, c'est, vous voyez, quand les choses se révèlent, c'est juste d'en être témoin. On nous demande d'être le témoin de l'effondrement, juste le témoin, de ne pas prendre part, de ne pas tomber dans l'inquiétude, dans la colère, dans quelques émotions que ce soit. Et d'ailleurs, la première vraie révélation qui va arriver, c'est la révélation à nous-mêmes, de qui nous sommes et donc de cet humain divin, entre autres, hein, que nous sommes, vraiment de cette fractale de la source, hein, de cette réflexion de la source, de ce reflet de la source que nous sommes en incarnation et que nous incarnons cela sur cette planète. Mais pour que ce conduit, ce canal de la source soit très effectif, très opérationnel, eh bien, la révélation nous demande de nettoyer, de désintoxiquer, de purifier et de nous délester et d'abandonner l'ancien fonctionnement, les anciennes croyances, les émotions, tout ce qui est du système du personnage, de la personnalité et de la 3D. Et donc, ça nous demande d'aller dans ce travail d'alchimie, d'une certaine façon, pour nous purifier, nous libérer. Tout cela dans le but de recevoir plus de lumière. Plus on va recevoir de lumière, plus on va pouvoir l'amplifier à l'intérieur de nous, la générer également, et pouvoir la rayonner tout autour de nous. Lorsque des révélations se font à l'intérieur de nous, hein, de nos vieux schémas, de tout ce qui est encore du domaine de l'ancien, donc évidemment aucun jugement, nous passons à une étape de libération. Et cela s'entrecroise très souvent. Hein, la libération ne peut se faire qu'après une révélation. Hein, c'est parce qu'il y a révélation que l'on peut libérer. Et donc, ça nous demande de passer d'une étape à une autre. Vous voyez, c'est vraiment de l'alchimie. La révélation permet de mettre en lumière quelque chose. La libération permet de lui permettre de s'en aller, de se transformer également. Et ça amène, cette libération amène de la liberté dans notre vie et en nous. Plus nous accédons à notre liberté, plus nous libérons ce qui est en nous, ce qui nous entrave. Et pour être dans cette liberté intérieure, eh bien, hein, c'est un peu toujours la même chose, mais c'est vraiment d'être dans son cœur le plus pur, le plus libéré de tout cet ancien, sans mental. C'est de libérer également de l'aspect linéaire du mental pour rentrer dans un aspect beaucoup plus quantique. Hein, nous sommes dans des énergies quantiques, déjà, on le sait. Et d'ailleurs, hein, les fréquences de recalibrage sont quantiques, hein, parce que ça ne se fait pas du tout de façon linéaire. Je vais vous les donner de façon linéaire, mais ça s'entrecroise, ça s'intrique, c'est intriqué. Et à partir du moment où nous commençons ce processus, évidemment, ça introjecte dans tout le reste en nous pour aller jusqu'au bout, hein, évidemment. Nous émanons de plus en plus de lumière, hein, parce que nous en recevons de plus en plus. Voilà, c'est la libération, hein, qui nous amène ça, et la révélation.
Et puis, nous sommes de plus en plus dans le moment présent. Et le moment présent, c'est vraiment dans l'espace sacré du cœur, dans le portail stellaire cristallin de notre cœur. Quand on est dans des émotions du passé ou du futur, passé c'est avec la colère ou la tristesse, futur avec la peur, vous voyez bien, on n'est pas dans l'instant présent, donc on est encore dans des énergies de l'ancien. C'est ok de l'observer, de le révéler, pour aller les nettoyer, les purifier et se purifier en même temps. C'est une alchimie intérieure qui nous est vraiment proposée en ce moment. Et puis, n'oublions pas que dans tout ce processus, nous sommes véritablement aidés et soutenus par Gaïa Sophia. Passons à l'étape de la résolution. Alors la résolution nous permet de résoudre les émotions, les pensées, vous voyez, en libérant, nous amenons vraiment à une résolution. Et ça se passe aussi au niveau de notre vie. Nous amenons de la résolution de nos émotions, de nos pensées, de nos actions, de nos paroles, voilà, même de nos intentions, bien souvent. Nous sentons que cela se purifie et s'aligne à quelque chose de nouveau, parce que nous sommes passés à une autre étape. Et dans l'alchimie, on passe d'un état à un autre. Et la résolution nous fait passer à un autre état d'être et à une nouvelle façon de vivre notre vie. Parce que tout se résout dans notre vie, tout se réécrit, notre histoire se réécrit. Et cela, c'est parce que nous faisons le choix d'avoir une nouvelle réalité. La résolution nous demande aussi de passer par cet aspect du pardon, de nous pardonner à nous-mêmes déjà. Et le pardon, c'est une grande énergie de libération également. Et pour terminer, nous avons la résurrection. La résurrection, ça va en lien avec le fait d'une certaine forme de renaissance. C'est une mort de notre ancien pour la naissance du nouveau, vous voyez, en nous. C'est juste à voir avec cela. C'est vivre une toute nouvelle expérience, un tout nouvel état d'être. Vous voyez, c'est comme l'aboutissement, aller jusqu'au bout du processus. En faisant ces fréquences de recalibrage, en les utilisant, vous élevez votre vibration, évidemment, et votre conscience. Et donc, lorsque l'on fait ce processus, nous n'avons pas à vivre tout cet effondrement et ce démantèlement. Vous voyez, en restant sur le « et qui », on l'observe, on en est témoin, mais on passe au travers de ça. On ne le vit pas, on ne le ressent pas. Et c'est pour ça qu'il nous est vraiment demandé de nous purifier, de nous nettoyer, d'aller dans cet équilibre et cette stabilité intérieure pour délester tout ce qui est ancien, qui de toute façon s'effondre et tombe, qui n'a plus lieu d'être sur cette planète. Puisque je vous le disais, Gaïa Sophia fait son ascension, elle se libère, elle se libère de tout ce qui est ancien pour elle, et elle libère pour elle et pour nous les bibliothèques vivantes, les cristaux avec leur mémoire, leur fréquence, leur énergie que nous pouvons recevoir, qui font aussi son ascension. Et elle libère la fréquence or. C'est-à-dire que Gaïa Sophia, j'avais vu ça il y a un peu plus d'1 an, que sur le nouveau règne de cette planète se matérialisait, se créait un cœur d'or. C'est-à-dire que le centre de la planète devenait or pour l'âge d'or, pour la fréquence or. Cette fréquence or, elle est cristalline, elle est christique, elle est amour également. Donc c'est une fréquence très haute, très élevée, évidemment pour l'âge d'or, le nouvel âge d'or du Verseau de Gaïa Sophia. Et donc elle la transmet en ce moment, et elle la libère pour nous. Et c'est pour ça que c'est à nous de l'incarner. C'est-à-dire qu'elle diffuse cela en ce moment, donc on sent que ça vient de la planète, on sent que ça vient aussi du ciel, donc on reçoit de tous les côtés, j'ai envie de dire, pour nous, en tant qu'êtres humains, incarner cela. Parce que tous les règnes sur la planète reçoivent cette fréquence de la planète, et du ciel d'ailleurs. Ils reçoivent cette fréquence or. Ça veut dire qu'ils sont en train de changer eux aussi. La nature change, parce que cette fréquence or la nourrit, l'abreuve également.
et lui fait que la nature s'élève à ce niveau de vibration. Le règne animal également. Vous voyez, tout ça s'infuse. J'avais vu comment ça faisait un grand changement dans la fréquence des différents règnes de Gaïa Sophia. Et donc nous sommes prêts maintenant, la plupart d'entre nous, et si vous êtes là, vous êtes prêts, comme moi, pour incarner, vivre ce nouveau règne, ce nouveau royaume de Gaïa Sophia. J'ai posté un article sur les portes des étoiles de Gaïa Sophia qui s'ouvraient pour ce nouveau monde. Et donc nous sommes prêts aujourd'hui pour y entrer. Et les codes de ce nouveau monde, de ce nouveau règne, de ce nouveau royaume s'activent en nous. Et c'est pour ça que les portes sont prêtes aussi, les portes de Gaïa Sophia sont prêtes. Elles sont en diapason avec nous, nous sommes en diapason avec elles. Et donc nous activons nos codes d'or à l'intérieur. Nous avons des codes d'or dans notre ADN, dans notre corps et dans nos cellules. Nous avons toutes ces fréquences or, elle est là. La fréquence or, c'est lié à l'aspect cristallin, christique, à l'amour. C'est la fréquence de la source. On a de la chance véritablement de vivre ça, incarné sur cette planète. Même si je sais bien que parfois, on a du mal à concevoir cette chance. Mais c'est une véritable chance. Et donc, nous activons nos codes à l'intérieur de nous. Nous sommes en connexion, vraiment au diapason du cœur d'or de Gaïa Sophia, de sa fréquence or. C'est ce qui se passe en ce moment. Et vous sentez que ça vient créer ces révélations. Ça bouscule en nous parfois, ça vient faire bouger nos fréquences intérieures. Ça appelle la révélation. C'est pour ça que révélation, libération, résolution, résurrection. Et vous allez plonger dans ces fréquences de recalibrage pour utiliser après, vous allez encore plus utiliser de façon appropriée l'énergie, la vibration de la source, la fréquence or. Ça, c'est une belle particularisation de la lumière. Donc la lumière or nous aide à nous dépolluer, donc on est quand même aidé pour vers révélation, libération, résolution, résurrection avec la lumière or. La fréquence or, ça nous aide. Je rappelle que l'or est le résultat de l'alchimie, que ce soit en réel ou en symbolique. En symbolique, l'or, c'est lié aussi à la lumière, et vous voyez bien, à cette fréquence or, plus on se libère de nos lourdeurs, de notre plomb intérieur, c'est-à-dire de tout ce qui est cet aspect troisième dimension, personnalité, personnage, mental, ego, émotion, croyance, etc. Plus on se libère, plus on se purifie, plus on peut révéler notre or intérieur, notre lumière intérieure. C'est quand même tout un vrai chemin que nous faisons. Ça révèle notre présence je suis. Je vous le disais plus haut. Notre présence je suis, déjà qui est le résultat de cette alchimie et donc de cette réunification de notre féminin et de notre masculin intérieur pour une union sacrée qui est le résultat de la purification, de la guérison. La purification va amener la guérison de nos polarités féminines et masculines intérieures qui sont blessées à la base. Donc c'est le résultat de notre alchimie. Au passage, je vous signifie que j'ai une formation en ligne, et je fais aussi des accompagnements, mais j'ai une formation en ligne, ça vous permet une grande flexibilité. Vous prenez la formation et vous allez à votre rythme, sachant que je suis toujours là à vos côtés, sur l'union sacrée, l'union intérieure sacrée, pour aller jusqu'à ce je suis, jusqu'au grand je suis, qui est la présence je suis de notre aspect divin, de notre aspect d'humain divin, qui est l'incarnation des énergies, des vibrations de la source qui est féminine et masculine en nous, c'est-à-dire du Père, Mère, céleste, divin en nous, et de nos parents divins et célestes, ce qui va nous amener à devenir des fils et des filles de Dieu, des filles et des fils divins. Vous voyez pourquoi on devient des humains divins. Et cela se passe par le portail stellaire du cœur, le portail stellaire cristallin du cœur, qui est
véritablement un espace neutre, quantique, très christique, qui est lié aussi à la fréquence or. Là va se poser la particule dorée et la particule divine dorée de notre je suis et de notre aspect divin. Alors c'est tout un programme, et donc si ça vous intéresse, allez voir, je vous mettrai des liens. Donc on sent que ça s'active en nous et que ça nous amène à cette tri-unité. Vous voyez, on est dans la notion d'unité. Pour passer les portes du nouveau monde, nous passons par notre unité intérieure. Donc il y a plusieurs stades d'unité. Il y a l'unité de notre féminin masculin intérieur, après des polarités divines, féminines et masculines divines en nous. Nous avons aussi l'unité intérieure de notre personnalité ou personnage avec l'âme. On crée un nouvel être en nous, un nouvel état d'être. Nous pouvons nous unir, créer une union avec le Père céleste, avec la Mère terrestre. On crée aussi des unions comme ça. Plus on est dans l'unité, plus on est dans l'équilibre et la stabilité, vous voyez bien, pour cet équinoxe. Mais déjà, si on fait l'unité de notre féminin masculin intérieur, on est vraiment dans quelque chose qui nous amène à beaucoup plus d'équilibre et de stabilité. Lorsque l'on a fait cette alchimie-là et cette guérison-là, on sent qu'on est beaucoup plus stable à l'intérieur et beaucoup plus dans l'équilibre. Et donc déjà, on peut accéder à cette notion de passage vers le nouveau règne de Gaïa Sophia. Alors plus nous sommes dans cette notion d'équilibre et plus nous tenons cette fréquence-là en nous, cette lumière-là, eh bien nous ouvrons les champs énergétiques, les champs vibratoires, puisque nous les émettons autour de nous. Et plus nous sommes nombreux, plus nous émettons un véritable champ unifié qui est sur une haute vibration d'équilibre, d'unité. Et nous le faisons collectivement, parce que l'ascension est individuelle à la base, tout est individuel à la base d'ailleurs. Mais ce changement de dimension et ce passage dans une nouvelle dimension est avant tout collectif. C'est-à-dire qu'un seul être ne passe pas, ça ne sert à rien. C'est pas du tout comme ça que ça peut se passer. Donc c'est pour ça que collectivement, nous émettons des champs vibratoires, des champs fréquentiels, énergétiques, de haute vibration sur la fréquence or d'ailleurs, pour permettre à chacun de créer son équilibre, sa stabilité. C'est aussi pour ça que des formations sont proposées, des accompagnements, etc. Il y en a plein d'autres, et c'est très bien ainsi, parce que on sent bien qu'on est attiré vers certaines personnes plus que par d'autres, sans que ça s'explique vraiment. C'est plus comme un appel, et c'est pour ça qu'il y a une diversité de propositions pour aller vers ce qui vous appelle par rapport au cœur. Ça ne se réfléchit pas. Et ça permet à chacun de pouvoir entrer sur cette nouvelle terre, dans ce nouveau royaume, ce nouveau règne. Et comme je l'avais précisé, en traversant les portes des étoiles de la planète. Ces portes qui sont recouvertes d'une sorte de plasma, une sorte de plasma cristallin. Le plasma fait que c'est comme un détecteur de notre unité intérieure. C'est comme ça que je l'ai vu, ressenti, et que voilà, ça s'est manifesté à moi. Donc ça vaut ce que ça vaut, c'est mon ressenti. Et d'ailleurs, vous pouvez partager en commentaire vos propres visions, ressentis, etc. C'est aussi comme cela que l'on co-construit tout cela. Et donc, nous sommes dans cet aspect-là, le cristallin et surtout le plasma cristallin. Le plasma est très lié à la fréquence or et à la fréquence de la source. Et c'est quelque chose qui est baigné, qui nous baigne dans l'amour. Et lorsque on fait ce passage dans les portes, évidemment, nous entrons sur un règne qui est dans l'unité, l'amour, la stabilité, la beauté également. Mais pour en arriver là, eh bien, vous voyez, nous avons un choix. Et ce choix, au moment de l'équinoxe, je vous le disais, je sens que ça se pose avec ce i, comme l'épée de souveraineté qui se pose, qui se plante même dans la terre, qui pose notre choix. Soit de vivre cet effondrement, de tomber dedans. Et il n'y a aucun choix qui est jugé, c'est tomber dans cette notion de nox, ou c'est de le vivre et de le vivre avec difficulté.
et de se dire, mais non, c'est pas ce que je veux vivre, et donc de faire un choix différent. Chacun par rapport à son libre arbitre et fait ses propres choix, ou d'aller vers le nouveau royaume, le nouveau règne, parce que les portes des étoiles de Gaïa Sophia sont ouvertes avec ce plasma. C'est les portes du nouveau royaume, du nouvel âge d'or, du Verseau de Gaïa Sophia. Et donc nous sommes en train de créer, de co-créer ce nouveau en nous déjà, mais autour de nous, lorsque nous nous unifions dans des champs unifiés, comme c'est le cas pour moi, les méditations du lundi, L'1 pour l'un, et dit parce que c'est la lumière, c'est aussi le divin. Donc la lumière de l'un et du divin, le lundi était la journée laquelle on pouvait s'unifier. Et on est en train de co-créer puisque nous mettons dans un champ unifié, un champ des possibles, ce champ invisible, nous unissons nos cœurs, nous unissons nos vibrations et d'ailleurs nous permettons aux fréquences de recalibrage d'être disponibles en faisant révélation, libération, résolution, résurrection. Et nous sommes en train de vivre un nouvel état pour rentrer sur une nouvelle terre. C'est pour ça qu'on commence par l'individuel avant le collectif. Le collectif serait extrêmement intrusif et serait coercitif. Et donc, c'est pour ça que nous sommes invités collectivement et par rapport à notre liberté de choix, parce que c'est une loi divine, d'entrer pleinement dans ce choix d'aller vers tel ou tel. Et il n'y a pas de jugement, encore une fois, par rapport au choix que nous faisons. C'est juste qu'en faisant un choix, ayons conscience de ce que l'on va vivre. Voilà. Et en ce moment, nous sommes invités à vivre individuellement un nouvel état d'être pour rentrer collectivement sur un nouveau royaume, une nouvelle terre, un nouveau règne. Et c'est ainsi que nous devenons des créateurs et des co-créateurs. Et vous voyez que pour co-créer cela, nous sommes vraiment appelés à guérir notre féminin et notre masculin intérieur, parce que c'est à partir de ces fréquences-là, de ces vibrations-là, de ces énergies-là, de ces polarités, on appelle ça comme on veut, mais que nous devenons créateurs, à l'image de la source, de plus en plus. Et plus on intègre l'aspect divin en nous, plus nous devenons des créateurs. Et c'est pour ça que aussi en ce moment, Gaïa Sophia et la fréquence or nous permettent de commencer à créer d'une toute nouvelle façon. C'est-à-dire que comment nous avons créé jusqu'à maintenant, pour ceux qui connaissent la loi d'attraction, la loi d'abondance, etc., c'était une certaine façon de créer qui était juste jusqu'à maintenant, avec toutes vraiment ces nouvelles vibrations qui sont rendues disponibles par Gaïa Sophia. C'est-à-dire qu'elle a répondu à notre souhait, à notre appel, même à notre rêve de ce nouveau règne, mais elle y a apporté sa touche à elle de sa propre ascension, et elle va au-delà de ce que nous espérions dans la création de ce nouveau, dans la libération de ce champ des possibles. Et donc, ça change au niveau de la vibration, ça change véritablement la façon de créer. Et ça nous demande de nous y ajuster, de nous mettre vraiment à l'unisson de cette nouvelle façon de créer. Moi, je suis en train de travailler sur ça personnellement, déjà de l'expérimenter, d'aller percevoir ce que c'est, d'avoir une sorte d'enseignement qui m'est fourni, qui m'est prodigué pour adapter les fréquences à ce nouvel état créateur. Je l'expérimente et donc après, je ferai sûrement un partage pour apprendre à tout un chacun de vivre ce nouvel état créateur, de pouvoir être un créateur adapté à ces nouvelles fréquences. En tout cas, c'est ce que j'ai à cœur de faire. Voilà, mes chers frères et sœurs de cette belle planète Gaïa Sophia sur laquelle nous avons la chance d'être incarnés en ce moment. Nous avons fait ce choix de venir ici et maintenant spécifiquement pour vivre cela, pour vivre ce qui est inédit, de vivre cette ascension dans la physicalité, avec ces toutes nouvelles fréquences, énergies, vibrations qui sont disponibles pour nous en ce moment. Alors moi, ça me réjouit, même si, comme tout un chacun, c'est pas toujours, tout n'est pas toujours simple à vivre, mais en élevant mes vibrations, eh bien, ça m'atteint de moins en moins. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire si nous voulons. Nous ne sommes pas obligés de subir notre souveraineté lorsqu'on s'élève en vibration, en conscience.
Nous plantons de plus en plus notre souveraineté et ceci nous atteint de moins en moins. Et nous trouvons des solutions qui sont extraordinaires. Parce que plus on va dans le champ des possibles, plus on peut avoir accès à des solutions que le mental ne trouverait absolument pas. Et c'est vraiment ça qui nous est proposé aussi dans ces moments-là. Je vous invite aussi à vous connecter énormément à Gaia Sophia. Le jour de l'équinoxe, si le cœur vous en dit, sortez vos cristaux sur la planète, faites une géométrie sacrée, vous voyez, une géométrie simple, si vous avez des cristaux. Déjà, ils vont s'encoder. Vous allez mettre l'intention que la Terre Gaia Sophia les encode de cette fréquence or. Je rappelle que les cristaux ont une grande mémoire, ils emmagasinent beaucoup de choses et ils ont un grand pouvoir. Les Atlantes savaient utiliser ça et nous sommes tous des Atlantes d'une certaine façon. Hein. Donc nous réveillons ces capacités, ces pouvoirs en nous. Et j'avais découvert que les Atlantes utilisaient les cristaux pour permettre à la Terre d'être, par exemple, d'être plus féconde pour les cultures. Donc j'ai testé et j'avoue que je suis extrêmement surprise du résultat, mais ça fera l'objet d'un autre partage. Donc sortez, faites une cérémonie, voyez, sortez sur la planète, mettez vos cristaux, faites une petite cérémonie, une danse, un chant, une intention particulière. Allez vous promener en nature, serrez les arbres si vous le souhaitez. Voyez, mettez-vous en contact avec elle pour recevoir dans votre cœur cette fréquence or. Ça réveille vraiment nos codes intérieurs, nos codes d'or. Et nous préparons de plus en plus à entrer dans cet âge d'or que nous sommes en train de co-créer. Donc, réjouissons-nous de ce qui se passe. Soyons juste l'observateur, le témoin d'un effondrement inévitable, d'un monde qui est arrivé à bout de souffle et qui va être soufflé, évidemment. Hein. Ça me fait penser aux 4 éléments, aux 5 éléments même, qui sont en ce moment assez présents aussi pour aider à cette ascension. Comme toujours, j'encode de la lumière, de la fréquence or, j'ai envie de dire, ce partage, cette vidéo. Je vous ouvre mes bras pour vous serrer sur mon cœur, vous embrasser. Ce qui nous permet d'être de cœur à cœur et de partager nos fréquences de cœur à cœur. Et donc de les unifier et de les amplifier. C'est ce que j'aime dans cette notion d'embrasser. Embrasser, c'est ouvrir nos bras et en même temps ouvrir notre cœur. Je vous souhaite de vivre cet équinoxe de façon très souveraine, très équilibrée, très stable et très ancrée. Et d'être le co-créateur de ce nouveau règne à venir. Et bienvenue à nous tous sur cette nouvelle terre. Nous recevons ici et maintenant les plus belles énergies de la source, du Père-Mère cosmique, divin et céleste. Il en est ainsi. Merci, merci de votre écoute jusqu'au bout, de votre partage et de vos commentaires si le cœur vous en dit. À très bientôt, mes chers frères et sœurs.